Bonjour, bienvenue dans le podcast Ça coule de source. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources en eau souterraine, alias les nappes phréatiques, un trésor caché sous nos pieds. Avec le chercheur en hydrogéologie Nicolas Massey au laboratoire M2C. Monsieur Massey, en tant que chercheur en hydrogéologie, pouvez-vous nous dire ce que sont les nappes phréatiques et leur rôle dans le cycle de l'eau ? Alors déjà, on utilise le terme nappe phréatique un petit peu à tort, et peut-être c'est pas un terme qu'il faudrait utiliser. Alors phréatique, ça vient d'un mot grec qui veut dire puits. Phréatos, si je me trompe pas. Et donc en fait, lorsqu'on parle de nappes phréatiques, on parle des nappes, donc littéralement qu'on peut atteindre en creusant un puits. Ce qui signifie qu'on parle des nappes qui sont peu profondes. Ce dont on devrait parler, c'est simplement de nappes d'eau souterraine, parce qu'il peut y avoir des nappes phréatiques au sens que, en creusant un puits de 20 mètres, on arrive à les atteindre, mais il y a des nappes qui sont à 50 mètres de profondeur, 100 mètres de profondeur, 1000 mètres de profondeur, et celles-là ne seraient pas a priori des nappes phréatiques. Donc leur rôle dans le cycle de l'eau, c'est simplement un des compartiments, un des moyens de transit de l'eau dans le cycle. Donc le cycle de l'eau, c'est schématiquement des précipitations qui viennent de l'évaporation au niveau des océans, qui tombent sur les surfaces continentales, qui produisent des ruissellements dans les rivières, de l'écoulement d'eau dans les rivières, qui s'infiltrent dans les nappes, et dans les nappes, les eaux s'écoulent. Ça aussi, c'est un point important qu'il faut retenir, c'est qu'on a tendance à représenter les nappes comme un stock d'eau dans un lac artificiel, par exemple, dans une grotte, ou alors comme un stock d'eau immobile, mais c'est pas le cas. Une nappe, c'est de l'eau contenue dans une roche, dans les petits trous d'une roche, un peu comme dans une éponge. Premier point. Deuxième point, les nappes s'écoulent. C'est-à-dire que l'eau ne reste pas dans les nappes. Elle y rentre, elle s'écoule latéralement et elle ressort. Elle ressort dans les rivières, qui s'écoulent vers la mer, ou elle ressort directement en mer, mais l'eau ressort. Et de fait, on voit quel est le rôle des nappes dans le cycle de l'eau. C'est un des moyens de transit de l'eau. Merci. On sait que vous étudiez les nappes phréatiques, du coup, mais qu'est-ce que vous y faites exactement ? Alors moi, j'étudie la manière dont les niveaux varient en ce moment. La manière dont les niveaux varient. Alors, le niveau d'une nappe, finalement, ça correspond à son degré de remplissage. Si le niveau est haut, ça veut dire qu'elle est bien remplie. Si le niveau est bas, ça veut dire qu'elle est en train de se vidanger, voire de s'assécher. La manière dont les niveaux varient va renseigner sur la quantité d'eau qu'on peut utiliser de la nappe, qu'on peut exploiter. Donc exploiter dans le sens premier du terme. Il s'agit d'exploiter les eaux de nappe d'une manière qui soit soutenable. Il ne faut pas exploiter une nappe au point d'en épuiser la ressource. Mais c'est ce que moi j'étudie. Comment ces niveaux d'eau varient dans le contexte de variation du climat. Si vous voyez le lien entre les variations du climat et les eaux de nappe, il est quand même assez évident. Les nappes se remplissent et se vident en fonction des quantités d'eau qui sont précipitées, des quantités d'eau de pluie. S'il pleut pas, la nappe se remplit pas. S'il pleut, elle se remplit. Donc la manière dont le climat et les précipitations varient va contrôler la manière dont les nappes se remplissent et se vidangent, et donc va contrôler la manière dont les ressources en eau vont pouvoir ou devoir être exploitées. D'accord. Et pour finir, pourquoi disons-nous que les nappes phréatiques sont-elles un trésor aux yeux de l'homme ? Alors, c'est un trésor au sens que dans bon nombre pour plusieurs raisons. Dans bon nombre d'endroits, c'est une ressource en eau qui est relativement préservée. Pour parler de manière très schématique, compte tenu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, une nappe, c'est de l'eau qui circule dans une roche, comme un milieu poreux, comme dans du sable. Et donc, ça veut dire que ça agit comme un filtre. Donc, des polluants qui pourraient circuler
pourraient être filtrées. Ça veut dire aussi que ce sont des gros volumes d'eau potentiellement. Donc ce sont des ressources qui représentent des stocks d'eau qui sont exploitables et qu'on peut exploiter sur de grandes périodes de temps, voilà, sur de grandes durées. Et c'est un trésor simplement parce qu'elle joue un rôle non seulement pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation, mais elle joue aussi un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Par exemple, les nappes sont celles qui permettent de soutenir les débits des rivières. Ce sont donc celles qui permettent aussi de soutenir les zones humides, de maintenir les zones humides, qui sont des écosystèmes particuliers, qui sont des zones de stockage du carbone atmosphérique. Voilà. Donc elle joue un rôle à plein d'égards et c'est la raison pour laquelle il faut les préserver. Nous allons terminer sur ces mots. Merci à Monsieur Massey d'avoir répondu à toutes nos questions. N'hésitez pas à aller voir nos autres podcasts. Celui-ci a été présenté par Lola et Margot.